Hello everyone, and thank you so much for joining us on today's edition of the program Brief, which is always dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, we are on the visit of the Vice President of the World Bank for Central and West Africa, who came visiting Cameroon to show his support of his institution in some major developmental projects in the country, as well as the fight against COVID-19. He met with the Prime Minister, Chief Dr. Joseph. Within 48 hours in Yaoundé, he was equally in the nation's economic capital, Douala, where he met with the city mayor of Douala, Joseph Mbassa, recently. Thank you for tuning in. Let's find out what the French newspapers have for us this morning with ETAPE QUENTIN. Bonjour ETAPE. Bonjour LASHA Kinsili et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette grande revue de presse bilingue de ce 16 septembre 2021 sur ma média Prime TV de Eyes of Africa. Avec la construction d'une infrastructure sportive dans la région de l'Ouest, notamment à Banjul. C'est d'ailleurs ce dont nous parle le bi-hebdomadaire, le journal indépendant. À sa grande une, le chantier de la CAN, le scandale de trop, point d'exclamation. Selon nos confrères, le contrat de l'entreprise turque et sœur du Cameroun vient d'être résilié par la patronne du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Koutes, au profit de la société. Sur fond d'irrégularité et de rétrocommission, l'entreprise turque était adjudicataire du marché du gré à gré numéro 217-CG-PR du 6 avril 2018 pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction des voies d'accès. Et puis poursuivons avec le journal L'événement qui s'intéresse plutôt aux litiges fonciers à Nkwaban, la Chidiocèse et Yébé et Haïti. En tout cas, c'est ce que nous propose le tabloïd en sa grande une de ce matin. Plus loin dans les colonnes des pages 6 et 7 de cette Monseigneur Jean Barga, piétinant impunément les lois de la République, est allé faire terrasser la parcelle Relais au lieu dit Nkolo 1 à des travaux. Pourtant, la procédure de la grosse escroquerie foncière sur ce terrain reste d'actualité devant les tribunaux après la prise du MINCAF sur ce dossier à retrouver en kiosque ce matin. Parlons à présent de l'économie avec le bi-hebdomadaire, le journal L'Anecdote des grands projets, les inquiétudes de la Banque mondiale. C'est d'ailleurs l'information de la grande une du journal qui plus loin explique que le vice-président de Bretton Woods, au terme de sa tournée en terre camerounaise, a exprimé sa déception face aux lenteurs observées dans le niveau d'exécution et de livraison par la Banque mondiale. Au regard de cette réalité, la conséquence se traduit sur des manquements qui paralysent la lutte contre la pauvreté du pays. Un dossier à retrouver dans les lignes de la page 4 de ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons en santé très rapidement, justement, qui consacre à sa grande une prix de l'excellence du leadership féminin en santé au Cameroun. Les 20 femmes nominées, si l'on s'en tient à ce ces femmes se distinguent de par leur dynamisme, enthousiasme, dévouement et abnégation au travail pour la transformation du système de santé. 10 par vont recevoir leur trophée le 18 novembre 2021 au Dioga Palace Hôtel de Yaoundé. Les lauréates seront connues dans les prochains à découvrir dans les pages 6 et 7 de ce journal en kiosque ce matin. Fin et stop pour la lecture des unes des tabloïds. Place actuellement à la découverte de ces grandes unes avec toi, LASHA Kinsili, en anglais. Good morning once more again. Merci mon ami ETAPE QUENTIN. Good morning television. Kick starts with the Horizon newspaper this morning, which is interested in the crisis at the helm of the Bafo Palace or from Mukete, the fourth Ekoko's throne not in dispute. Those were the revelations made recently as impersonating Emmanuel Mukete non grata by Supreme Council of the Bafo people in the southwest region of Cameroon, precisely in Kumba. It should be recalled that Emmanuel
as the ruler of Kumba and paramount ruler of the Bafos people recently, going contrary to the realities or the tradition of the said people. The country reason why the Supreme Council of the Bafos people decided to declare him and some of his followers persona non grata in the land. To schools in the southwest region of Cameroon, precisely in the chief town Buea, where Njia Clinton, as we are told, the Cameroonian 13.5 million francs CFA to schools in Buea in the southwest region of Cameroon. On to the Guardian Post newspaper on its editorial. The paper is asking or is telling us that time to rebel against lockdowns, ghost towns, school boycott that enslave Anglo development is coming as a result of confusion that was set in those regions of the country by the diaspora Ambazonia leaders. We are talking the 15 days lockdown imposed by a faction of the Ambazonia diaspora leaders over there in Norway. As Lucas says, there is lockdown. Meanwhile, Sako faction is telling the people or the population of the northwest and southwest regions of the country to go about activities. More details in this editorial column of the Guardian Post newspaper, talking about calling on the population to rebel against lockdowns, ghosts that enslave them or enslave the Anglophones. Let's talk about the military raid in Meme division of the southwest region of Cameroon. We are told that the military has killing fighters and freeing suspected witch. The paper says the detachment of military officers raided an Amber Camp September Kumba 1 subdivision, Meme division of the southwest region, killing suspected separatist fighters, freeing an elderly woman accused of being a witness. Details on page 9 of this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also telling us that Antique, the agency cyber crimes in the country, has trained magistrates and judicial police officers on cyber criminality in the country. The magistrates and judicial police on the ways or were armed on how to go about carrying out their investigations, as well as dishing out verdicts concerning involved in cyber criminality in Cameroon. We take you now to Cameroon Insider, which is interested in the audience granted recently at the presidency of the talking about Cameroon, Equatorial Guinea, new trade operations or options under consideration. President Paul Biya granted a 30-minute audience. Minister of Mines and Hydrocarbons Gabriel Mbaga Obiang Lima at the State House on Monday plans to expand trade ties between the two countries and the effective implementation of the African Continental Free Trade area featured during their discussions. The discussions, which lasted 30 minutes, nominations that has sparked debate. The nomination unveiled on Tuesday, September 14, have not gone down well with the fans and actors in the entertainment industry in Cameroon. Video director Ada Akenji has announced his intention to boycott the nomination of some key actors in the said award, which is coming up, or the award for this year, as we are Cameroon's COVID-19 vaccine drive to get World Bank push. The World Bank Vice President for West and Central Africa, Ousmane Diangana, who has been a working session reviewed recently or met with Prime Minister Chief Dr. Joseph Diangote twice in less than 48 hours. He equally institution will be supporting the government of the Republic of Cameroon in combating the COVID-19 pandemic in the country. Let's talk about as AFCON 2021 draws near. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, just rounded off a 2-day visit to the major health nation's capital, Yaoundé, earmarked to be used during the tournament that starts in January 2022. This other newspaper we are ending this morning. We are ending this morning with Cameroon Insider newspaper. Let's move on with our resource person who is always here with us, Rene McCoy, coming from the PCRN political party of Honorable Cabra Libi. Bienvenue.
Good morning, LASHA. Good morning, Quentin. Good morning. How is PCRN feeling this morning, or faring this morning? Very good. Very good. Start with this confusion in the northwest and southwest regions of Cameroon. Ambazonian diaspora leaders. One leader says lockdown. Lockdown. Population in total confusion. In whose interest are these lockdowns? Ces affaires de ville morte, ces affaires de boycott doivent être... C'est une saignée qu'on doit arrêter rapidement. Parce que les populations ne peuvent pas être contre le marteau et l'enclume. Parce que si les leaders qui sont à l'étranger... Est-ce que même la population doit écouter ces gens? N'écoute pas ces gens. La population, je dis, elle est confuse. Pourquoi? Parce que ces gens utilisent d'autres méthodes que nous autres, nous n'utilisons pas et nous ne savons pas. Quand les enfants, qu'on coupe les oreilles, on coupe les oreilles, on tue même certains, on a vu dans des établissements où les gens ont fait des incursions, ils ont assassiné froidement. Mais on... Oui, c'est... En fait, je voulais juste décrire. Okay. Je ne voulais pas juste qualifier et rester sur le qualificatif. On refuse d'appliquer. So they are terrorized and you know, forced to Bien comply. Sûr. Ils terrorisent même nos forces de défense. Qui sont terrorisés. Combien de fois les civils qui n'ont même pas où se cacher? Il faudrait qu'on arrête la saignée rapidement. Et nous connaissons comment. This add to the cause, or how would the international community that has apparently gone mute when it comes to some of the atrocities being violations being perpetrated over there in the northwest? And we all know that there is Geneva Convention when it comes to war, you know, picking up children, prying off their fingers. It goes against the Geneva Convention that governs how war has to operate. Is it not time the international community comes in? Nous d'abord, au PCRN, ce n'est pas un souhait que la communauté internationale, bien une communauté autre que la nôtre, se mêle de nos problèmes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas à résoudre le problème depuis 2016 maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi la communauté internationale ne vient pas? Déjà, la communauté internationale n'a pas les crises du Nozo comme une guerre. Parce qu'on ne respecte pas. Votre avis sur cette situation? Est-ce qu'il faille que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vienne me dire que, attention, si vous faites un prêt... Si je te donne mon argent, tu n'utilises pas ça, je ne dois pas revenir te demander comment, qu'est-ce que tu as fait avec mon argent? Sauf que ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas soucieux. Parce que quand vous faites un prêt, par exemple, vous prêtez de l'argent, l'argent devient le vôtre. Si vous le gaspillez, à coup sûr, vous remboursez. Hein? Que vous fassiez ce pourquoi vous avez pris de l'argent ou pas, vous allez rembourser. Donc vous devez déjà être le premier soucieux de rembourser un argent dont vous n'avez pas utilisé à des fins dont vous avez voulu. N'attendons toujours pas que c'est cela. En fait, il est dans son rôle. Il faut déjà l'admettre qu'il est dans son rôle. C'est lui qui a prêté de l'argent avec les mécanismes qu'on connaît. Et il est tout à fait logique qu'il vienne s'inquiéter. Mais il s'inquiète véritablement du bien-être des Camerounais ou il s'inquiète plutôt de son argent? Parce que lui, il nous dit qu'il s'inquiète des réalisations ou bien il s'inquiète à ce que, bon, ok, le Cameroun ne puisse pas rembourser à temps. Parce que cette situation, il savait que paralyser la lutte contre la pauvreté et voilà, le développement sur le plan infrastructurel du pays. Est-ce que quand je vais lutter contre votre sous-emploi ou bien contre votre chômage, je vous fais un prêt? Non, je vous accompagne. Il y a la garantie, non? De sous-sol. C'est donc pas des prêts, ce sont les échanges qu'ils font, qui ne viennent pas nous embrouiller sur ces affaires de prêts. The sous-sol is like a collateral that if you don't pay, we are going to take this. Justement, c'est this quantity of this ton of iron or whatever. Justement, now that they borrow and they squander, they consume. Oui, it means that they are bargaining, they are giving out our resources for crumbs. Oui, là, c'est où je voulais m'en venir. Je voulais chuter par là. En fait, ce qui intéresse ces gens, c'est notre sous-sol. Et malheureusement, nous n'avons pas des dirigeants qui sont clairvoyants, des dirigeants qui sont je vais dire des guides. Parce que tout au moins, si on manque d'avoir
des institutions fortes, il faut quand même qu'on ait des guides de la société. Il y a des gens qui font juste des échanges, avec 100 francs pour un pain, et dès que le pain finit, on revient chercher 100 francs pour acheter du pain. Si à chaque fois il faut prêter de l'argent, c'est tout à fait normal que la Banque mondiale vienne nous tirer les oreilles. Ça pouvait être le FMI qui vient nous tirer les oreilles. Vous avez demandé 100 francs pour acheter telle chose. Mais jusqu'ici, vous n'avez même pas encore acheté la chose. Et nous avons peur parce que cette chose, vous nous avez dit que vous allez nous rembourser à part. Par exemple, on prend, comme on veut faire le chemin de fer pour exploiter une mine en fer et arriver au port de Kribi. Ça veut dire que nous sommes là en train de faire, comment on veut dire, l'exploitation de nos sous-sols pour expédier à l'extérieur. Maintenant, quand vous faites un prêt pour réaliser ce projet et que vous ne le réalisez pas, rembourser à partir de cette exploitation de minerais, il est tout à fait logique que la banque que vous a fait le prêt revient vous dire que, écoutez, vous allez donc me rembourser comment si et seulement si vous n'avez pas réalisé l'ouvrage. Du temps pour examiner les conditions, parce qu'ils donnent souvent les conditions à remplir, non? Mais chaque fois qu'on prête de l'argent, les gens partagent. Et ils donnent encore, ils ont encore donné. Mais selon je vous dis que le meeting avec le ce sont les banquiers, ce sont les hommes d'affaires. Ce qui les intéresse, c'est leur business. Puisque apparemment le Cameroun rembourse toujours, ils vont toujours prêter. Mais ce n'est pas on a vu le Cameroun, rebond. il y a les autres pays qui prêtent aussi. Oui, bon, là je parle du Cameroun. Mais les pays là qui prêtent de l'argent à celui qui ne vous rembourse jamais. Mais au regard de la situation qui est observable sur le terrain aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas soutenir la Banque mondiale qui prend des dispositions à s'assurer que cet argent est utilisé à bon escient? Il faut plutôt soutenir ceux qui vont nous créer des richesses dans ce pays. Vous n'allez pas soutenir un monsieur de l'élimination de la pauvreté, c'est une façon de dire qu'on peut l'accès créer à l'électricité, voilà, l'éducation. Je vous dis ceci. La Banque mondiale nous prête de l'argent pour entretenir le palais d'études. Non. Nous sommes à au moins 53 milliards l'année. Si on fait l'équivalent, c'est 1 milliard. Si et seulement si on réduit même de 20%. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 milliard au palais d'études? C'est son entretien. Quel entretien? Il faut expliquer. C'est C'est tout ce que nous voyons. Je prends ce parallèle pour montrer que si on réduit même de 20% ce montant, on peut réaliser un barrage, le coût de l'électricité qui peut baisser, par exemple. Mais est-ce que vous savez, si on parlait juste de ça, on perd minimum 30% de transport du lieu de production au lieu de consommation. On paie 30%. Ce qui fait en sorte que alors, c'est ce que la Banque mondiale il ne faut, on peut équilibrer équilibrer le Cameroun pour essayer de combler certains vides d'ailleurs. On ne peut pas avoir des sommes exorbitantes pour ce qui ne nous servent pas à dire. Entretenir un palais présidentiel, c'est bien beau. On ne peut pas avoir mais des sommes colossales de 56 milliards. Chef qui incarne les institutions. Si ton fait est basé, ce que tu as en train de dire est basé, car c'est quand même un chef de l'État. Je dis nous sommes d'accord, mais un État comme le nôtre, on peut quand même diminuer certaines dépenses ailleurs pour combler les dépenses nécessaires. Okay. Thank you, René McCoy, for coming. Thank you to televiewers for taking our time to watch this Thursday. It was a pleasure knowing that all of you took out your time to watch us. If you missed the program, you can equally watch the rebroadcast at the night, as well as on our Facebook, My Media Prime TV, and YouTube channel BT Media Group. Tomorrow is another day. The program was produced by Christian Tebong and myself, LASHA Kingsley, did the presentation. Tomorrow is another day. Bye-bye.